Vous voyez ça les gars, c'est une preuve qu'aujourd'hui les gens, ils se forcent juste à détester Lamine Yamal. Parce que quand on voit aujourd'hui Pierre Mila, qui te dit qu'il veut écraser les pieds de Lamine Yamal pendant le derby demain, on pourrait se dire, vas-y c'est normal, il y a une rivalité entre les deux équipes, ok pas de problème. Sauf que justement, s'il y a bien un joueur que l'Espagnol Barcelone ne peut pas détester, c'est justement Yamal. On se rappelle tous que la dernière fois que le Barça a joué contre l'Espagnol Barcelone, le match où le Barça a gagné le titre la saison dernière, le premier joueur à être entré dans le vestiaire pour pas célébrer devant l'Espagnol Barcelone, c'était Lamine Yamal justement. C'est Lamine Yamal qui justement a eu ce respect pour le club. Mais non, ça se force encore une fois juste à le détester, alors que justement la question, c'est ça qui est intéressant, c'est la question au début, c'est quoi? C'est, est-ce que tu préfères marcher sur le pied de Johan Garcia ou sur celui de Lamine Yamal? Déjà la question elle est débile, ça je suis d'accord avec vous. Mais bref, si on va dans ce sens-là, à la limite, que tu détestes Johan Garcia, c'est tout à fait normal. C'est entre guillemets un joueur qui peut être considéré comme un traître pour l'Espagnol Barcelone, qui a quitté l'Espagnol Barcelone pour le club rival. Pourquoi pas? Mais juste expliquez-moi, qu'est-ce que Lamine Yamal vous a fait? Rien du tout. C'est pour ça que je vous dis les frères, il se force juste à le détester en fait. Attendez. Tous les haters de Lamine Yamal commençaient même pas à nous casser la tête, c'est eux qui ont commencé. Non mais je préfère vous le dire directement, c'est eux qui ont commencé et Lamine il a juste répondu. Pour vous mettre en vif dans le contexte, on a Pierre Mila, joueur de l'Espagnol de Barcelone. Lors d'une émission, on lui a posé une question, qui veux-tu écraser, Lamine ou Johan? Car Johan on sait que du coup c'est l'ancien gardien de l'Espagnol et comme du coup il est venu au Barça, eux ils considèrent ça comme une trahison. Et bref, on lui a posé la question et lui il a répondu Lamine Yamal. Et quand il a répondu Lamine Yamal, s'il vous plaît regardez sa tête. Genre c'est drôle et ça le fait marrer quoi. Et sachant que le derby catalan aura lieu demain soir à 21h, forcément Lamine Yamal il a répondu, avec la photo de sa célébration lors de la victoire 2-0 à l'Espagnol l'année dernière. Supplément, il a rajouté hâte de revenir, avec des émojis aux couleurs du Barça plus un émoji pied, en mode pour piétiner. Et concernant la chanson du coup qui accompagne cette story, la chanson elle s'appelle Piétiner sur la tête, et c'est bien évidemment en référence des propos de Pierre Mila sur Lamine Yamal. Pour finir, concernant Johan Garcia, lui aussi il a conscience qu'il sera demain dans une atmosphère hostile et tendue, et mentalement bien évidemment il est préparé. En tout cas, les hostilités sont lancées, et de mon côté j'ai vraiment hâte. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirais tout ça. Les hostilités ont été lancées par Espanyol Barcelone et Lamine a répondu. Tout ce qui manque, c'est qu'il réponde encore sur le terrain, c'est tout. Si vous voulez le contexte, je vous explique. On a encore plus d'énergie pour le derby catalan. On demande à Pierre Mila, qui préférez-vous écraser, Johan Garcia ou Lamine Yamal? Pierre Mila veut marcher sur le pied de Lamine Yamal, ajoute ensuite le joueur lui-même, corrigeant le journaliste. Yamal répond avec une story où il tire la langue car il avait mis une lucarne à Garcia pour le match qui était décisif. Pour le titre, on a été champion suite à ce match. Lamine n'a pas mis n'importe quelle chanson. Le titre, c'est Piétiner sur la tête, car Pierre Mila veut lui marcher sur le pied. Puis Yamal a rajouté très hâte de revenir. En tout cas, ce sera un match intéressant et chaud. Quand tu sais qu'à côté, Garcia, l'ancien Espanyol Barcelone, est très calme. Lui qui est vu comme un traître. Des filets ont été rajoutés dans leur stade pour pas qu'on puisse lui jeter des objets. Lui qui explique que Garcia sera indifférent demain face à Espanyol Barcelone, qu'il est prêt. Le coach d'Espanyol dit que lui, en tout cas, il s'en fout. Les supporters vont mettre la pression. C'est logique, on ne va pas arriver au match avec des bouquets de fleurs, c'est évident. En tout cas, demain, ça promet. Et Lamine, demain, on veut que tu marques encore là-bas et que tu nous lâches une putain de célébration. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nu. C'est sur ce match qu'on pourra tester le mental de Johan Garcia, les gars. C'est pas sur un match de Ligue des Champions, c'est pas sur un Classico, c'est sur ce match-là. Parce que là, on va voir vraiment comment il va réagir face à la pression. Parce que là, dans ce match-là, contre son ancien club, contre le club rival, le club qui le considère comme un traître, qui va le siffler pendant tout le match. De ça, tu joues ce match-là chez eux, là-bas. C'est là où je vous dis, pour moi, les frères, si là, il sait réagir face à cette pression-là, et te sortir un gros match, s'il s'est resté solide sur ses appuis, s'il s'est resté solide mentalement, ça prouvera qu'on a vraiment récupéré un grand gardien. Ça fera vraiment la différence entre beaucoup de gardiens qui sont passés par le Barça et même beaucoup de joueurs qui sont actuellement au Barça qui, on va pas se mentir les gars, il y a un problème aujourd'hui au Barça, c'est vrai qu'il y a une vraie fragilité mentale chez beaucoup de joueurs, ça on a pu le voir. Que ce soit chez les joueurs de champ, comme bien sûr, le premier qui me vient en tête c'est des joueurs comme Araujo, comme De Jong, ce genre de joueurs qui mentalement, on va pas se mentir, c'est très fragile. Et même Ter Stegen, les gars. Même Ter Stegen, mentalement aussi, on sait bien à quel point c'était très compliqué. Donc c'est là où je vous dis, j'attends beaucoup de Johan Garcia sur ce match. Attendez. Jour de match, Espanyol de Barcelone contre le Barça. Aujourd'hui, il n'y aura pas 10 000 calculs à faire. Faudra s'imposer. Premier match de l'année pour les hommes d'Hansi Flick. Et pour le coup, ça commence directement avec un derby. Les ultras de l'Espanyol Barcelone ont déjà lancé les hostilités hier avec un message très clair.
nous voulons la tête de Johan. Ils ont clairement pas digéré son transfert au Barça. Au niveau de l'historique, c'est pas la première fois que le Barça va affronter l'Espagnol pour le premier match de l'année. C'est déjà arrivé à 6 reprises et le Barça n'a jamais perdu. Ça s'est toujours soldé par soit une victoire du Barça ou soit un match nul. Concernant le classement de la Liga, je rappelle que le Barça est toujours premier avec 46 points et le Real Madrid deuxième avec 42. 4 points d'avance pour le Barça et le but ça va être de conserver cette avance. Et pour cela, voici la compo probable. Alors pour l'attaque, on partirait sur du Rafinha, Ferran Torres, Lamine Yamal. Lamine Yamal au passage qui devrait normalement se faire écraser ce soir par Permila, le joueur de l'Espagnol Barcelone. Pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai posté une vidéo sur le sujet hier soir. Pour le milieu de terrain, on devrait avoir Fermin Lopez en 10, Pedri et Frenkie de Jong dans le double pivot. Et pour la défense, Baldé, Gérard Martin, Koubarsi, Koundé et Joan Garcia dans les buts. Au passage, Araujo ne devrait pas être dans le groupe ce soir, car il ne se sent toujours pas prêt à revenir dans le groupe et il en a parlé à Hansi Flick. Ce soir, ça va pas être un match facile, mais malgré ça, le Barça a toutes les armes pour s'imposer. Bref, en tout cas, rendez-vous ce soir pour le match qui sera à 21 h. Et s'il vous plaît le Barça, pas le droit à l'erreur.